pourquoi j'ai mis Google sur la tête d'Harry? Et en même temps, pourquoi Harry est au milieu? Et pourquoi je me pose ces questions stupides, complètement stupides? C'est pas logique parfois, hein. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vais faire un quiz Harry Potter pour savoir si je suis une vraie Potterhead. Ne vous en faites pas, vous pouvez le faire vous aussi, je vais le mettre sur la barre d'infos. Et puis nous pouvons commencer. Et avant j'avais envie de vous dire, j'avais envie de vous préciser que c'est ma 6e vidéo, je crois. Et donc j'espère que j'aurai plus d'abonnés quand même. C'est pour ça que je vais au moins faire une vidéo par semaine. Donc maintenant on peut dire que la vidéo peut commencer. Alors c'est le quiz Babelio Harry Potter. Donc du coup, qui est le contrôleur du Magicobus? Ernie Macdonald, Stan Rocade, Sacharia Smith, Dennis Criveil. Ouais, je sais pas dire. Donc sans aucun doute, c'est Stan Rocade. Est-ce que ça se dit comme ça? Non, c'est Stan Rocade, oui. C'est Stan Rocade. Qui est la seule personne à terroriser Pivis, l'esprit frappeur de Poudlard? Albus Dumbledore, Remus Lupin, le Baron Sanglant, la Dame Grise. C'est le Baron Sanglant sans hésitation. Ensuite, qui enseigne l'astronomie à Poudlard? Sinistra, Madame Bibine, Firenze, Tête en joie. D'abord, Madame Bibine, elle apprend à voler sur un balai. Et donc, du coup, c'est Sinistra. Quel rêve de Nicasie sans tête? Devenir un fantôme de Durmstrang, être un fantôme renommé pour la chasse aux vampires, entrer dans le club des chasseurs sans tête, fonder une association en faveur des hybrides. Donc déjà, il le dit dans le 1, pardon. Donc c'est entrer dans le club des chasseurs sans tête, mais le pauvre, il est quasi sans tête. Il n'est pas sans tête, donc il n'a pas pu en faire partie. Donc du coup, il est dessus, le pauvre. Donc du coup, c'est entrer dans le club des chasseurs sans tête. Voilà, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, puisqu'il le dit dans le 1. Donc voilà. En quoi peut se transformer Rita Skeeters? En scarabée, en libellule, en cafard, en punaise. C'est en scarabée, ils le disent pas dans les films, mais dans les livres, par contre, c'est marqué. Donc du coup, c'est en scarabée. Que faut-il dire pour que le parchemin vierge devienne la carte du maraudeur? Je jure solennellement que j'accomplirai de nombreux méfaits. Je jure solennellement que je ne suis pas rogue. Je jure solennellement que je suis à Gryffondor. Et je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Donc c'est le dernier parce que dans le 3, c'est Fred et George qui la donnent à Harry. Ils disent pour la faire fonctionner. Donc du coup, c'est je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises, sans hésitation. Je pense que la plupart des gens le savent quand même. Donc c'est je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Donc passons à la suite. Qu'utilisent Harry, Ron et Hermione pour mieux voir la Coupe du Monde de Quidditch, objet magique? Les jumelettes, les multiplettes, les regardettes et les Quidditchettes. Donc c'est les multiplettes. Ça ne dit pas non plus dans les films, mais dans les livres. Par contre, ça finit beaucoup par être. Ils ont beaucoup d'imagination, les gens, parfois. Hein. Donc c'est des multiplettes. Alors, que ne fait pas étudier Hagrid aux élèves de Gryffondor? Veracras, Sprout à pétard, noueux, nifleurs. Déjà, il fait étudier les nifleurs, les Veracras et les Sprout à pétard. Donc, c'est pas les noueux. Ce n'est point de chez point les noueux. Parce que déjà, ça a un nom pas dégoûtant. Donc, c'est sûr que c'est pas les noueux. Parce qu'avec lui... Bon, c'est sûr, un hippogriffe, c'est pas un nom dégoûtant non plus. Alors, comment s'appelle le hibou de Percy? Fume sec. Non, ça c'est celui de Albus. Croutard, Hérole, Hermès. Croutard, c'est le rat de Ron. Enfin, qui est plutôt Peter Pettigrew. Hérole, c'est l'hibou de la famille Weasley. Et donc, du coup, il reste plus qu'Hermès. Donc, du coup, Hermès, c'est l'hibou de Percy. Ils ont quand même des noms bizarres. Hein. Percy. C'est pas comme Percy Jackson.
Donc c'est Hermès. Alors, du coup, pourquoi je mets pas? Je dois marquer, voilà. Que prédit Trelawney à Lavande Brown en début de 3e année? Je sais pas dire. Que son lapin va mourir le jeudi 14 avril. Que ce qu'elle redoute tant va se produire le vendredi 16 octobre. Que sa mère ira à Saint-Mangouste le mardi 18 janvier. Qu'elle est maudite par le Sinistrose. Non, parce qu'elle n'est pas maudite par le Sinistrose, parce que ça c'est Harry qui est maudit par le Sinistrose. Et donc du coup c'est que ce qu'elle redoute tant va se produire le vendredi 16 octobre. Je suis pas sûre, mais on va quand même mettre ça. Comment s'appelle le glacier du chemin de traverse? Florian Fortarum, Florian Framboise, Florian Forgivré. J'arrive pas. Voilà. Florian Fortifié. Déjà, c'est pas ça du tout. C'est pas Florian Framboise, ni Florian Forgivré, ni Florian Fortifié. C'est Florian Fortarum. Dans quelle boutique atterrit Harry la première fois qu'il utilise la poudre de cheminette? Barnard et Broom, non. Barjot et Burke. Burke et Barjot. Et Barjot et Burke. Oh non, il a deux Barjot et Burke, mais qui s'écrit d'une autre façon. Donc je crois qu'en anglais, c'est plutôt Barjot avec O-W et pas A-U-D. Ouais, je crois que c'est Barjot et Burke le tout dernier. Ah ouais. Quel est l'ordre des frères Weasley du plus petit au plus grand? Ron, Fred, George, Charlie, Percy, Bill. Ron, Fred et George, Percy, Charlie, Bill. Ron, Fred et George, Percy, Bill, Charlie. Et Ron, Fred et George, Bill, Percy, Charlie. Donc déjà, Charlie, à mon avis, il est en avant-dernier. Non, il n'est pas en avant-dernier, qu'est-ce que je dis? Il est le deuxième. Donc du coup, Bill, comme on devait le savoir, il se marie dans le 7 partie 1 avec Fleur. Donc du coup, je crois que c'est Ron, Fred et George, Percy, Charlie, Bill. Ouais. Comment s'appelle l'elfe de maison de Barty Croupton? Kinmy, Winky, Winnie, Winky et c'est Winky. Comment Victor Crumb s'empare-t-il de l'œuf d'or du dragon pendant la première épreuve du tournoi des 3 sorciers? Non, c'est plutôt des 4 sorciers. En transformant un rocher en laboratoire pour faire diversion, en visant les yeux points faibles des dragons, en volant son principal atout étant l'attrapeur de l'équipe de Bulgarie, en utilisant le sortilège Axio. Non, c'est Harry qui utilise le sortilège Axio pour faire arriver son éclair de feu, donc son balai en gros, son balai magique. Donc du coup c'est en visant les yeux points faibles des dragons. Je crois que c'est ça. C'est pas non plus dans les films mais dans les livres. Donc c'est en visant les yeux points faibles des dragons. Voilà. J'arrive pas à mettre. Ah, ça y est. Vous êtes arrivé à la fin du quiz. Validez vos réponses pour connaître votre score. Je valide mes réponses. Ouais, 100%. Du coup, vous êtes sûr que je suis une vraie Potterhead. Quoi, j'ai mis 7 minutes et 49 secondes. Je suis 120e sur 4580. Ah ouais, d'accord. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je ne sais pas du tout si vous l'avez aimé. Donc, mettez dans les commentaires. J'espère avoir plus d'abonnés quand même.